Donc, salut tout le monde, merci d'être présent ce matin pour ce webinaire sur les meilleures stratégies pour performer en vidéo sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est de vous partager tous les conseils, toutes les petites astuces qu'on met en place chez Splasher pour aider les annonceurs à produire des vidéos qui vont performer dans vos campagnes médias. Donc, c'est le but. Et avant toute chose, un petit rappel sur un chiffre qu'on connaît tous. Ça fait des années qu'on en parle. 82% du trafic Internet qui sera vidéo en 2021. 2021, c'est plus dans 2 ans, c'est plus dans 3 ans, c'est là, c'est dans 6 mois. Donc il faut s'y mettre. Et aujourd'hui, moi, je vois beaucoup encore d'annonceurs avec lesquels je parle qui ont démarré sur Facebook sans contenu vidéo, qui ont démarré sur Instagram aussi sans contenu vidéo et qui lancent des campagnes avec des images et qui se préoccupent pas en fait de leur stratégie de contenu. Et c'est très important. On l'a vu tout à l'heure avec Inès à l'instant sur la stratégie de contenu, ça va de la création vidéo à l'organisation d'un webinaire, à la production de contenu SEO, voilà. Mais il faut vraiment mettre au cœur la stratégie, en tout cas penser à la stratégie de contenu lorsqu'on organise sa stratégie média. Et donc voilà, toujours penser aujourd'hui que la vidéo est déjà présente et que vos consommateurs, vos futurs clients consomment du contenu vidéo. Donc si vous voulez les adresser, il va falloir vous mettre à ce support. Rappelez aussi quelques points importants, notamment sur la manière de consommer du contenu. Ça a beaucoup changé ces dernières années. À l'époque, on consommait du contenu de façon assez captive, c'est-à-dire qu'on prenait son téléphone ou une vidéo tuto sur YouTube et on la regardait. Donc voilà, on était plutôt captivé par une vidéo, on l'écoutait souvent avec le son le soir ou quand on était plutôt relativement posé. Et aujourd'hui, comme on a tous un smartphone, on consomme le contenu un peu différemment. On est dans le Uber, on est dans le métro, et là, c'est plutôt la manière de consommation qui est on the go. On the go, c'est je vais prendre mon téléphone, je vais écouter des vidéos sur Facebook, je vais pas forcément les écouter avec le son. Donc, c'est une façon différente de consommer du contenu. Et il faut penser que lorsque vous produisez du contenu, il faut aussi se mettre dans la tête de votre consommateur final. Il va pas tout le temps écouter la vidéo de façon posée avec le son. Donc, il faut pouvoir attirer son attention, même quand il se balade, même quand il est dans le Uber, dans le métro et qu'il va prendre son smartphone pour visionner du contenu. Il faut arriver à le capter avec des vidéos courtes, engageantes, qu'il va pouvoir comprendre sans le son. Donc ça, c'est des petites choses à connaître et à comprendre lorsqu'on produit du contenu. C'est pas toujours évident puisque comme je vous l'ai dit, on n'a pas forcément les réflexes de créer du contenu vidéo, puisque depuis des années, en tout cas depuis que le digital existe, la première chose qu'ont fait les annonceurs, c'était acheter des mots-clés sur Google. Donc on démarre comme ça. C'est la première chose qu'on fait. Là, il n'y a pas besoin de forcément de contenu. On achète un mot-clé, on met une annonce et ça diffuse. On peut déjà générer des ventes. Voilà, la publicité sur les réseaux sociaux, c'est un peu plus engageant. Ça demande un peu plus de travail de votre côté et d'efforts, et donc de la production de contenu vidéo. Autre point important qu'il faut savoir, c'est que chaque jour, un internaute en moyenne, il scrolle la hauteur de la Statue de la Liberté. Alors, je crois que c'est un peu plus de 90 mètres. Et en fait, il scrolle en moyenne sur son mobile. Donc, en fait, on consomme énormément de contenu par jour sur le mobile. Et tout ça pour dire que lorsque vous pensez à produire vos contenus, il faut penser vertical, il faut penser contenu optimisé pour mobile. C'est un peu comme il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait de contenu optimisé pour ordinateur et il fallait faire du responsive mobile lorsqu'on créait son site web. Là, c'est un peu l'inverse, sauf que moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut d'abord penser son contenu vidéo optimisé pour mobile et après, on voit si on peut le décliner sur ordinateur et voir si c'est adapté aussi. Mais franchement, voilà, essayez de produire du contenu optimisé pour mobile. On verra. Et Inès a dit quelque chose d'intéressant dans sa conférence, notamment avec la pub de Dell. On voit des personnes un peu chez elles avec leurs enfants, des vidéos faites un peu naturellement. On est moins sur le côté qualitatif, etc. Là, c'est un peu la même chose. Les contenus faits à l'iPhone, ça peut être des fois très performant dans vos campagnes médias avec ce côté naturel. Donc toujours valoriser le mobile dans la création de vos contenus. Et du coup, il y a aussi autre chose qui est apparu. En fait, si vous voulez, il y a quelques années, j'en parlais un petit peu avant. À l'époque, il y avait Google dans votre stratégie média il y a quelques années, il y a encore 6-7 ans. Aujourd'hui, il y a énormément de réseaux sociaux qui ont vu le jour. Bon, déjà, il y a YouTube en deuxième position, puis Facebook, Insta. Et aujourd'hui, Snapchat, TikTok. Donc, lorsque vous produisez du contenu, il faut aussi penser à l'adapter aux différentes plateformes, puisque c'est compliqué de prendre un contenu vidéo qui est adapté à YouTube et de le mettre sur Facebook Feed ou de le pousser en Instagram Story. Il y a des particularités, des codes à respecter. Dans cette vidéo, je vous explique tous ces codes. Comment on adapte un contenu en fonction du média sur lequel on diffuse. Est-ce qu'il y a des particularités pour chacun des réseaux sociaux? Voilà, donc toutes ces petites choses, je vais essayer de vous les partager aujourd'hui et de vous donner en fin de présentation pas mal d'exemples. Voilà.
Donc, encore une fois, je ne vois pas vos questions s'il y en a, mais n'hésitez pas dans l'onglet questions à les poser et j'y répondrai à la fin de la presse. J'aurai le temps de le faire. Donc, pour performer, on l'a dit, il faut des vidéos adaptées aux différents devices, puisqu'aujourd'hui, on consomme beaucoup de contenu sur mobile. Rappelez-vous l'exemple de la Statue de la Liberté. Donc, on consomme énormément de contenu sur mobile, donc il faut produire du contenu adapté aux différents devices, et notamment mobile, donc 9/16e, 4/5e. Autre point, c'est adapter vos contenus à tous les médias sociaux. Comme je vous l'ai dit à l'instant, on consomme pas de la même manière une vidéo sur Facebook Feed qu'on la consomme sur YouTube, sur Snapchat, sur TikTok. Il y a des codes à respecter, des particularités à connaître. Et donc, on va essayer de voir ça ensemble dans cette présentation pour arriver à performer, à générer des campagnes performantes sur vos campagnes médias. Donc, on va ensemble maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Et l'idée, c'est aujourd'hui de parler d'adapter la créa aux médias, donc ce qu'on disait avant. Et un point important, c'est déjà il faut connaître les particularités de chaque plateforme et comment on consomme le contenu. Tout simplement, déjà, on va aller dans l'univers Google. Sur Google, il y a plusieurs endroits où on peut consommer de la vidéo, notamment de la vidéo qui va générer de la conversion derrière. Il y a les campagnes Smart Display de Google, c'est des campagnes qui diffusent sur le réseau display de Google, notamment en native advertising. Donc, pour donner un exemple, vous êtes sur Le Figaro, vous consommez du contenu article, et à l'intérieur, vous allez voir des pubs images, et aujourd'hui, vous avez de plus en plus de pubs vidéo. Donc, le format qui est poussé sur le Smart Display, c'est le format 16/9 aujourd'hui, donc qui est le format classique ordinateur, qui fonctionne aussi sur mobile, mais qui est pas le plus adapté, mais qui fonctionne. Les contenus en Smart Display, ils sont consommés sans le son. Donc, ça veut dire que, donc vous voyez ici, j'ai un petit onglet sans le son. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre des sous-titres dans votre vidéo, ou alors qu'elle soit comprise, qu'elle puisse être je m'exprime mal, qu'on puisse la comprendre, sans le son. Donc, c'est important, en fait, comme je vous l'ai dit, d'adapter sa vidéo au canal. Et ici, donc des vidéos avec sous-titres ou qui soient comprises sans le son. YouTube True View for Action, qui est le format perf de YouTube. Ici, on a deux formats qui sont adaptés. On a le format 16/9e, qui est le format classique ordinateur. Et depuis peu, vous pouvez aussi diffuser des vidéos en 9/16e, le format vertical. Donc, qui est un format qui prend de plus en plus d'ampleur. Sur YouTube, les vidéos sont écoutées très, très, très souvent avec le son. Donc, vous n'avez pas besoin de sous-titrer. Et vous allez voir pourquoi c'est important. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que derrière, lorsque vous allez faire vos campagnes médias, si vous rajoutez des sous-titres en plus alors qu'il n'y a pas besoin, vous pouvez avoir des problèmes d'habillage de plateforme. Vous pouvez cacher des call to action ou qu'on comprenne moins bien la vidéo. Donc, essayez d'avoir tout ça en tête. D'autres canaux, et là, c'est hyper important. Facebook, et à l'intérieur de Facebook, il y a différents endroits où on met de la pub. Il y a Facebook Feed, Facebook Messenger et Facebook Display Partner, le réseau partenaire display de Facebook. Les formats acceptés, alors on a du 4/5e principalement. Vous pouvez aussi diffuser en 1/1 ou en 16/9e, mais moi je préconise le 4/5e qui est le format le plus large qui est accepté sur le plus haut qui est accepté sur Facebook Feed. Et en gros, les publicités ici sont écoutées sans le son. Donc il faut bien évidemment mettre des sous-titres ou alors que la vidéo soit comprise sans le son. Et à l'inverse, sur le format Story de Facebook, on a du 9/16e avec une vidéo publicitaire qui doit durer 15 secondes maximum. La vidéo est écoutée avec le son, principalement dans 2 tiers du temps avec le son. Et donc, il n'y a pas besoin de la sous-titrer. En tout cas, on nous recommande de ne pas forcément la sous-titrer sur Facebook Feed parce qu'il y a 2 tiers des gens qui l'écoutent avec le son. Donc, vous avez des particularités. Donc, ça veut dire que même dans la même plateforme, aujourd'hui, sur Facebook, vous allez avoir des particularités et il faut adapter son contenu à l'endroit sur lequel je vais faire la publicité. C'est bien beau de se dire, je vais lancer Facebook, j'ai fait une pub pour Facebook, pub vidéo, mais en fait, il faut vraiment l'adapter aux différents endroits. Donc là, le format Story et le format Feed, qui sont les 2 formats prédominants sur Facebook. Même constat sur Instagram, on ne va pas revenir, c'est à peu près la même chose. Donc, vous avez le feed ici. Alors, il y a une petite erreur, c'est le format feed, on a du 4/5e. C'est un format qui s'écoute sans le son, encore une fois, donc il faut sous-titrer. Et par contre, Instagram Story, 15 secondes maximum de vidéos sponsorisées. Un format qui s'écoute avec le son, pas besoin de sous-titrer. Donc ça, c'est des petites particularités. Et on va voir les 2 petits nouveaux qui commencent à monter, Snapchat et TikTok. Alors, Snapchat, c'est des vidéos toujours en format 9/16e en publicité. La recommandation, c'est de faire du 15 secondes. À l'époque, sur Snapchat, vous étiez limité à 10 secondes de publicité vidéo, mais ça a changé maintenant. Ils ont enlevé cette limite de 10 secondes. Voilà, mais la reco, c'est de faire quand même des vidéos plutôt relativement courtes sur Snap pour pas détériorer l'expérience utilisateur, parce que les internautes sur Snap ont l'habitude de voir des vidéos courtes publicitaires. Donc, restez dans un format qui est entre 10 et 15 secondes lorsque vous créez une vidéo sur ce canal. Les vidéos sont écoutées aussi souvent avec le son dans 2 tiers du temps.
et donc pas besoin de sous-titrer. Surtout que vous verrez que Snap est assez chargé, la plateforme est assez chargée, donc c'est compliqué de mettre des sous-titres ou du motion par-dessus. Non, c'est plutôt TikTok qui est assez chargé, Snapchat il est un peu moins. Et TikTok, justement, aussi format 9/16e. La durée recommandée, c'est du 15 secondes, mais vous pouvez faire jusqu'à 1 minute de vidéo sponsorisée sur TikTok. Voilà. Après, je ne vous recommande pas du tout d'être sur des formats longs sur ces canaux-là que sont TikTok et Snap, parce que vous avez une audience qui est un peu plus jeune, donc qui consomme énormément de contenu, qui va avoir une attention presque de poisson rouge. Donc, il faut vraiment capter l'attention très rapidement et essayer de leur délivrer le message le plus rapidement possible, pas les embêter, pas les déranger dans leur consommation de contenu. Voilà, donc vous avez un petit peu les particularités avec les plateformes. Ce qu'il faut globalement retenir, c'est, moi j'ai envie de mettre en avant un gros canal qui génère aujourd'hui du volume et qui est un peu particulier, c'est plutôt le feed de Facebook et d'Instagram. On a un format 4/5e qui s'écoute sans le son. Voilà, et c'est un format, vous le verrez tout à l'heure, qui est un peu spécial au niveau de la création de contenu. On fait des choses vraiment différentes. À l'inverse, les vidéos qu'on a sur YouTube, sur Snapchat, sur TikTok, on peut arriver relativement à adapter des fois les vidéos entre les canaux. Mais Facebook Feed et Instagram Feed sont des vrais endroits particuliers pour faire de la pub. Donc, il faut vraiment les penser différemment. On va sur la suite, sur la partie habillage. Là, ça va vous intéresser aussi. Au niveau de l'habillage sur les réseaux sociaux, il y a des call to action dans vos différentes campagnes médias. Donc, par exemple, sur YouTube, True for Action, vous avez un call to action en bas à gauche. Vous avez un endroit où on peut skipper l'annonce ici. Et vous avez le logo en haut de vidéo à gauche. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous mettez du motion ou du texte en dessous des call to action ou en dessous des logos, vous allez avoir une vidéo qui est pas spécialement jolie parce que vous allez avoir des doubles affichages. Idem sur Facebook Story ou Instagram Story. Si vous avez, il y a possibilité de rajouter un call to action lorsque vous créez vos campagnes Facebook. Et l'agence qui va faire votre vidéo va pouvoir aussi elle-même mettre un call to action. Donc, vous pouvez avoir une superposition de call to action. Donc, c'est pas très, très joli. Idem ici sur Instagram Story, vous avez un petit peu de texte, du call to action par-dessus. C'est un peu dégueulasse. Ici, du motion en haut qu'on n'arrive pas bien à lire. Donc, vraiment, tout ce qui est habillage, c'est hyper important de comprendre les différents canaux sur lesquels vous faites de la publicité, de comprendre où se trouvent les call to action et de penser les vidéos adaptées à ces différents canaux par rapport à leur habillage. Pas uniquement par rapport au mode dont on consomme la vidéo, comme on l'a dit avant, avec le son, sans le son, les tailles, mais aussi l'habillage. Et nous, chez Splacer, ce qu'on a fait qui est assez intéressant, c'est qu'on a créé des calques pour chacun des réseaux sociaux. Donc, par exemple, sur YouTube, on sait exactement où se trouvent les call to action, on les voit ici. Et donc, on sait que potentiellement, lorsqu'on va produire nos vidéos, comme on sait à quel endroit se trouvent les call to action, on va pouvoir appliquer ce calque dans nos campagnes et du coup, dans nos vidéos, pardon. Et du coup, bien voir où on n'a pas le droit de mettre de motion, où il faut mettre les informations clés et où les informations clés peuvent être cachées à cause de call to action. Voilà. Ou alors, autre chose intéressante, on va pouvoir utiliser ces call to action et ces endroits en disant, par exemple, je vous donne une idée, c'est facile. Hein. Dans une vidéo, on dit cliquez sur le call to action et on met une flèche qui arrive vers le motion du call to action. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'utiliser ces habillages voilà, pour le bien de la vidéo, pour le bien de la campagne. Et au contraire, il ne faut pas que ça vous pénalise. On va les regarder un par un. On a Facebook Story, où là, il y a une partie d'un call to action ici en bas. Il y a ici un logo et on peut fermer la publicité. Donc, vous avez des endroits où vous ne pouvez pas mettre de contenu animé ou des informations importantes. Instagram Story, on a un petit peu d'espace qui est coupé, pénalisé. On a un bouton ici en bas à droite et la possibilité de partager la vidéo. Et après, on a Snapchat qui est un peu plus léger, lui. On a ici une petite publicité ici qui apparaît. Voilà, on a des petits endroits où il y a des call to action, il faut les prendre en compte. Et le plus chargé pour moi, c'est TikTok. TikTok, vous voyez, il y a énormément de contenu. Donc, si vous vous lancez sur ce réseau social pour faire de la publicité, attention, il y a plein d'infos qui vont être mises en avant dans un post sponsorisé. Et donc, si vous avez mis, par exemple, cette phrase, il n'y a pas de raccourci, vous l'aviez mise ici, elle aurait été invisible. Donc vraiment, il faut avoir tout ça en tête lorsque vous faites une vidéo et lorsque vous travaillez avec des agences créatives, il faut leur demander si elles connaissent bien ces réseaux sociaux, ces différentes plateformes, si elles savent où se trouvent les call to action, si elles connaissent les formats, si elles connaissent les durées, etc., pour bien adapter vos créas aux médias. Ok, des exemples. Donc, vous voulez des exemples, vous voulez de la perf. Avant ça, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde quelques grands conseils avant d'aller sur des exemples. Le premier type qu'on donne chez Splasher, c'est un truc qui marche quasiment toujours lorsque vous produisez vos vidéos.
le premier type, c'est des formats de moins de 15 secondes. Alors, vous verrez, c'est pas tout le temps vrai. Mais en tout cas, si vous voulez pouvoir diffuser sur un maximum de plateformes sans trop de problèmes et vous avez déjà produire du contenu pour vous, c'est un peu complexe, commencez par du format de moins de 15 secondes. Vous verrez qu'on peut faire des choses un peu plus complexes sur certains canaux, notamment Facebook Feed. Mais en tout cas, c'est un truc qui marche à peu près toujours. Le message délivré dans les 3 premières secondes. Voilà, essayez d'être hyper agressif. Je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on a une attention de poisson rouge parce qu'on voit beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, il faut délivrer le message assez rapidement. Et la vidéo doit être optimisée sans le son, puisque il y a sur différents canaux, elle est consommée sans le son. Donc, c'est plus facile de l'adapter. Et en tout cas, il faut la penser pour qu'elle soit comprise sans le son. Donc, soit vous la sous-titrez, soit vous faites une vidéo où vous mettez du motion, de l'animation, qu'on puisse comprendre la vidéo sans le son. Ces types, ils sont pas forcément à suivre dans 100% du temps, mais c'est juste si vous démarrez, vous voulez un truc un peu grossier pour faire un truc qui marche à peu près toujours, vous faites un truc comme ça. Et encore mieux, si vous voulez aller plus loin, vous faites même du format 9/16e, donc le format vertical, qui lui est un format qui diffuse aussi sur YouTube, sur Instagram Story, Facebook Story, sur TikTok, sur Snapchat. Vous avez quand même un gros panel de contenu. Après, vous allez quand même vous couper le feed Facebook et une grosse partie des impressions sur YouTube qui diffusent beaucoup en 16. Voilà, mais grosso merdo, c'est un truc qui marche à peu près toujours. Deuxième conseil, c'est aujourd'hui, les algorithmes YouTube, Facebook, Snap, TikTok, ils ont besoin de beaucoup de contenu. Pourquoi beaucoup de contenu? Puisque si vous voulez, aujourd'hui, lorsque vous créez des campagnes médias sur les réseaux sociaux, elles sont souvent automatisées. Il y a une automatisation des enchères. Et l'algorithme, lui, vous allez lui fixer un objectif de coût par conversion cible, un coût par lead, un coût par vente. Et l'algo, il va se nourrir, pour atteindre ce coût par objectif cible, il va se nourrir de 2 choses. De données, donc il lui faut beaucoup de data pour arriver à performer, et de créer en quantité, pour qu'il puisse A/B tester tout le temps. Et il faut savoir qu'il va prendre vos vidéos, il va les A/B tester auprès des différentes audiences, et à un moment donné, les vidéos vont s'user parce vous allez arriver à diffuser auprès de toute votre audience, il y aura trop de répétitions, c'est-à-dire que les gens vont trop voir vos contenus vidéo. Et ce qui va se passer, c'est que comme ils les ont trop vus, ils vont moins interagir avec. Et comme ils vont moins interagir avec, vous allez avoir des indices de pertinence qui vont commencer à chuter. Et vous allez payer de plus en plus cher le clic pour ces contenus. Donc, il faut constamment se dire comment j'alimente la machine avec du contenu frais. Donc, lorsqu'on crée du contenu vidéo, c'est pas je fais une vidéo et après, j'allais se diffuser pendant des années. Non. C'est je crée du contenu vidéo et je me demande encore comment je vais arriver à en produire constamment pour alimenter mes campagnes médias de façon sur la durée. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut donc produire des vidéos en quantité. Donc ça, c'est un point hyper important. Quelques exemples assez rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Les exemples, je vous en montrerai quelques-uns. Je vous enverrai la presse, vous en aurez aussi pas mal d'autres. Vous avez un de nos clients qui s'appelle Little Big Change, qui est une marque de couches pour bébés. Ils font des couches qui sont sans produits nocifs. Et vous allez voir que pour ce même client, on a fait 3 vidéos différentes avec des tailles différentes et en fait, elles sont adaptées aux différents canaux. La première, c'est une vidéo qui est adaptée au format story de Facebook, Instagram. Donc, c'est une vidéo, je vous le rappelle, de moins de 15 secondes qui s'écoute souvent avec le son. Donc, il faut mettre une voix off, ça peut être sympa, etc. Il faut être très agressif dans le message parce qu'on a très peu de temps. Donc, je vous montre la première vidéo. Pas d'autres merdes que les nôtres. 0 chlore, 0 parfum, 0 substance nocive. Dépêchez-vous, Little Big Change vous offre 30 €. Donc voilà, vous avez une vidéo qui est assez courte, on comprend le message, on a un call to action en fin de vidéo avec un code promo, on essaie d'engager rapidement. Ça, c'est le format story, c'est assez court, c'est agressif, c'est du format 9/16e. Deuxième vidéo, on aime bien faire chez Splasher, on aime bien adapter, comme je vous l'ai dit, la vidéo aux différents canaux et aux différents endroits. Sur Facebook, il y a aussi un autre endroit, c'est le Facebook Feed. Donc sur Facebook Feed, on consomme des vidéos sans le son, en 4/5e, et on consomme souvent des vidéos un peu à la format brut combiné. On voit des reportages assez longs. Et donc là, vous allez voir qu'on amène la marque différemment. C'est une vidéo qui dure quasiment 1 minute, donc beaucoup plus longue, mais qui a très bien marché pour ce client-là. Et on amène la pub un peu différemment. C'est un peu comme du native advertising. Vous allez voir, je vous montre ça. Je vais la grossir un peu pour que vous voyez un peu mieux. Donc au début, on raconte une histoire, on n'est pas là pour vendre, et au fur et à mesure, on amène doucement vers la marque. Little Big Change. Et la marque, elle arrive au bout de 20 secondes.
Et là, on commence à pousser le produit doucement, doucement. Voilà. Bon, il y a la fin de plus en plus performante, de plus en plus perf. On va pas l'avoir en entier. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est que ce format Native Ads, il est lu, en fait, il est vu par les internautes. Les internautes vont se laisser embarquer un peu par le contenu. C'est très long. Et en fait, on va avoir beaucoup d'interactions parce que les gens, ils vont pas penser que c'est une pub, ils vont lire le contenu, ils vont penser que c'est un contenu un peu éducatif. Donc, une maman ou un papa qui voit ça, il se dit, ah, c'est vrai, les bébés, ils utilisent beaucoup de couches chaque année. Il y a beaucoup de produits nocifs. Ah bon, c'est vrai. Ah, tiens, Little Big Change, je connaissais pas, c'est intéressant. Et donc, en fait, on l'embarque un peu différemment. Et on a fait un format qui est un peu intermédiaire, qui est entre le feed et la story. C'est toujours diffusé sur le feed, donc sans le son, mais on est un peu plus agressif, un peu plus catchy. Ça fait un peu plus pub. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est un format intermédiaire qui a aussi très bien marché sur le feed. Je vous montre. Mince. Hop. Donc, toujours pour le même client. La volume est un peu plus agressif, la vidéo est plus courte, elle dure 29 secondes. Voilà. Donc, on ne va pas l'avoir en entier, mais globalement, vous avez compris un peu l'idée. On va passer rapidement sur d'autres exemples parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je vous enverrai. On a fait aussi des vidéos pour Carambar sur Snapchat avec des formats très courts. Je vous les enverrai. Un autre format que je voulais vous mettre en avant, c'est Franprix. On a fait des choses sympas avec eux, notamment le format UGC, User Generated Content. Ce format, il est assez intéressant. C'est des formats quasiment faits à l'iPhone. Alors, l'UGC, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est souvent vos propres clients qui vont créer du contenu pour vous sur les réseaux sociaux parce qu'ils aiment votre marque, parce qu'ils sont ambassadeurs de la marque. Et donc, ça vous fait un peu de contenu sympa. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aime bien reproduire des faux UGC avec des acteurs parce que c'est des formats qui engagent bien et qui marchent bien sur les réseaux, donc avec un comédien. Je vous montre la vidéo. Donc, ça, c'est pour un format story. Ça fonctionne bien sur le story, c'est assez court. Et c'est pour Franprix, son service de click and collect. Pour les personnes comme moi qui n'ont pas beaucoup de temps, Franprix a mis en place le service Click and Collect. Je fais mes courses en ligne, je choisis le créneau et le magasin de retrait qui me convient et je vais chez Franprix récupérer mes courses. Efficace, non? Je vous mets le lien juste ici pour essayer. Vous voyez, à la fin, on engage avec, je vous mets le lien juste ici pour essayer, on essaie d'engager. Donc, on est beaucoup plus agressif. À l'inverse, on a une vidéo YouTube, là, que je vous montre, qui va être un peu plus longue. On va présenter le service complètement différemment. On prend un peu plus le temps sur YouTube pour le faire. Pour faire mes courses avec Franprix, j'ai le choix. Soit je commande pour faire mes courses avec Franprix, j'ai le choix. Soit je commande sur franprix.fr et je me fais livrer directement chez moi. Merci. Soit mon Franprix me prépare ma commande et je viens la chercher avec le click and collect. Soit je suis dans le magasin le plus proche, donc c'est pas compliqué. Et ça, Franprix l'a compris. Enfin bref, je vous enverrai, il y a pas mal d'exemples, j'en ai mis d'autres. Il y en a un sympa qu'il faudra que vous regardiez, j'ai pas trop le temps de vous le montrer, mais c'est Somfy. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des vidéos pour eux, une vidéo un peu sur le format YouTube. Il y a deux formats sur YouTube, il y a le True for Engagement qui est un peu un format noto et le True for Action. Et en fait, on a le même produit qui est présenté, un sur une partie noto et un autre sur une partie plutôt action, perf. Vous allez voir comment on les met en avant différemment. Vous avez aussi Pin Up Secret qui est une marque de produits de beauté. On a un format toujours UGC face caméra. On a aussi des formats un peu plus explicatifs pour le feed qui sont assez cool que vous pourrez regarder. Donc voilà, et très rapidement, je vais clôturer sur ça. En fait, chez Splasher, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on produit des vidéos pour les annonceurs qui sont adaptées aux réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit. Il y a deux possibilités. Soit on part d'assets existants, donc vous avez déjà des images, vous avez déjà des vidéos, et nous, on va récupérer vos assets pour créer des vidéos qui sont optimisées, qui sont performantes pour les réseaux sociaux. Deuxième possibilité, on part d'une feuille blanche de zéro. On va écrire les scénarios pour vous, rédiger les textes, faire le casting des acteurs, casting des voix, tourner, monter, réaliser et livrer les vidéos clés en main. Toujours avec un objectif de perf et adapté à vos campagnes médias. Voilà un petit peu Splasher. Et je crois que je suis pile à l'heure où j'ai une petite minute de retard, il me semble, ou en tout cas pour les questions. Donc, je vais, chers amis, prendre vos questions et comme ça, on voit un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc, combien de posts, Johanna, combien de posts conseillez-vous en moyenne sur les réseaux sociaux par semaine? Alors, moi, si tu veux, Johanna, je suis plutôt sur la partie publicité. Je ne suis pas sur la partie community management. Je vais plus avoir… l'idée, c'est que moi, j'aide mes clients à produire du contenu vidéo dédié aux campagnes de pub ou aux campagnes médias. Donc, en fait, je ne peux pas te conseiller
un volume de vidéos à avoir par semaine sur tes réseaux sociaux parce que c'est pas vraiment mon métier. Par contre, si tu me demandes, si tu poses cette question pour la partie publicité, ce que je vais te répondre, c'est que en gros, ça dépend de ton budget. Imaginons que tu as une audience qui est toute petite, qui fait 200 000 personnes sur Facebook. Tu mets des publicités vidéo, bah, tu vas te rendre compte assez rapidement que tu vas avoir un taux de répétition qui va être fort. Et tu vas voir que les gens qui regardent tes contenus vidéo, ils vont être souvent exposés à la pub. Les mêmes personnes. Et le problème, c'est que comme les gens vont être exposés trop souvent à la pub, ta pub, elle va se dégrader au niveau perf. Donc, à partir du moment où tu vois que la pub est trop vue, tu vas essayer de la changer. Donc, si tu as une petite audience et que tu as trop d'exposition, je te conseille de changer chaque semaine de vidéo publicitaire. Si par contre, tu as une audience hyper large et que l'exposition est relativement basse parce que tu as déjà beaucoup d'audience à toucher, là, tu peux aller plus doucement. Mais vraiment, c'est un combo entre audience et budget média. Donc voilà, il faut trouver le rythme, il faut regarder les répétitions et voir si c'est un peu fort ou pas. Et en fonction de ça, tu prends les décisions.